Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Alors, quel est celui que nous allons découvrir ensemble? Eh bien, c'est celui-ci. Ancestor Spirit Oracle Cards. Avec l'accent, s'il vous plaît. L'oracle des ancêtres spirituels de Jade Sky et illustré par Belinda Morris. Vous allez voir, j'ai vraiment eu alors je le dis peut-être à chaque fois, mais un coup de cœur pour cet oracle-là que je trouve vraiment très beau. Vous allez voir les illustrations, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je les trouve vraiment sublimes. En même temps, c'est peut-être aussi parce que ça contacte avec d'anciennes vies me concernant, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, je trouve que ce coffret est vraiment très beau et vraiment magique. Donc, alors, c'est en anglais, vous l'aurez deviné. C'est un coffret qui est en anglais avec un guide en anglais, donc ça c'est important de le savoir. C'est un oracle qui se compose de 43 cartes que vous allez voir dans pas très longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire? On vous dit alors, réponds à l'appel des ancêtres pour te connecter avec ta sagesse. Découvre leur vérité et accepte leur soutien. Le savoir de ceux qui ont été là avant nous n'est pas perdu. C'est toujours présent dans nos cœurs, dans nos esprits et dans notre ADN. Aller au contact de l'amour et apprendre des esprits du passé avec leur guidance grâce à cet oracle. Pardon, je regarde en même temps, je fais la traduction. Ok, là on vous dit de vous ouvrir à tout ça, de vous ouvrir à la sagesse des esprits, et tout ceci vous apportera plus de clarté et de joie dans le futur. Bon, traduction vraiment très succincte, hein, mais grosso modo, voilà ce que ça dit. Après, pour ceux qui vont se procurer, se procurer l'oracle, eh bien, vous prendrez le temps de Google traduire tout ça. Allez. Donc, avant d'aller vous montrer les cartes, je vais donc boîte en carton dur, de très bonne qualité, vraiment. Et là, le petit guide qui est en couleur sur la couverture et qui est, alors c'est sympa, ça change du coup à l'intérieur, qui est en jaune, sur du papier jaune à l'intérieur, en noir et blanc, il est en noir et blanc mais sur du papier jaune. Donc dans le guide, donc je le rappelle, qui est en anglais, vous avez la signification, un petit message d'introduction. Et puis, regardez cette image comme elle est belle. Magnifique. Un petit message d'introduction et ensuite, on vous explique comment préparer votre oracle des esprits des ancêtres, comment utiliser vos cartes et on vous propose différents types de tirages, passé, présent, futur, tirage à 3 cartes, un tirage pour voir un petit peu le futur à 8 cartes. Et ensuite, regardez aussi comme c'est beau ça. Après voilà, on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est que moi j'adore tout ce qui est dans l'univers, tout ce qui est amérindien, tout ce qui est dans l'univers du chamanisme, etc. Donc forcément, cet oracle me parle et ces illustrations, je les trouve splendides. Mais après, voilà, c'est chacun qui voit si ça lui parle ou pas. Un petit mot à propos de l'auteur. Un petit mot à propos de l'illustratrice et d'autres oracles qui sont disponibles de cet auteur ou de cette illustratrice créatrice. Voilà. Donc un guide très simple et très efficace. Pour les cartes, il y a donc des mots-clés qui sont là. Ensuite, vous avez un texte qui explique un petit peu ce que vous voyez donc sur l'image. Vous avez la parole des ancêtres
qui vient vous parler, des ancêtres qui viennent vous parler, pardon, et la signification divinatoire de la carte. Voilà. Ensuite, eh bien, vient le moment de découvrir, donc, en espérant que, oh là là, que je les ai rangées à l'endroit, toutes, on verra. Donc, voici le moment de découvrir les cartes. Donc, pour le dos, alors, pour le format déjà. Alors, c'est un format assez grand, bien plus grand que des cartes de tarot, hein. Donc à chaque fois, hein, je précise que j'ai des mains qui sont relativement grandes, mais vous voyez, voilà, il n'y a pas beaucoup de doigts qui débordent, qui dépassent. Donc voilà, donc un oracle qui a de grandes cartes, la tranche est blanche, la qualité des cartes est vraiment exceptionnelle, elles sont hyper rigides. Alors là c'est pareil, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi c'est ok pour moi, mais peut-être que des personnes préfèrent quand c'est un petit peu plus souple. Elles sont très 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 rigides. Après, elle ne glisse pas forcément très bien. Alors ça, c'est par contre, me concernant, voilà, j'aime bien quand les cartes glissent facilement, quand on les bat, quand on les étale et quand on les choisit. Sinon, ça demande vraiment de, voilà, vous voyez, celle-ci, il faut vraiment les séparer les unes des autres pour arriver à les étaler, pour les choisir. Donc c'est pas forcément évident, mais ça c'est vraiment juste un goût personnel, ce qui n'enlève rien à la qualité des illustrations de cet oracle, la qualité de cet oracle tout court. Donc voici le dos des cartes, magnifique flamme, très belle flamme, sur un ton pas complètement noir, c'est un marron très très foncé. Et ensuite, voilà, nous allons les découvrir ensemble, les unes après les autres. Donc celle-ci, c'est la même image en noir et blanc là sur le guide que je vous ai montré tout à l'heure. Donc regardez comme c'est beau. Splendide. Donc vous verrez, hein, d'accord, moi je le dis et je le répète, je trouve que vraiment ces illustrations sont magiques. Il y a vraiment un très très beau travail d'artiste. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'en profite pour vous préciser que en barre d'infos, je vous mettrai tout un tas d'informations qui peuvent être utiles pour vous. Si j'y pense, un lien vers ma vidéo YouTube où je vous explique comment purifier son oracle. Vous trouverez aussi le lien pour me suivre sur les différents réseaux sociaux si vous avez envie d'entrer en contact avec moi, de me poser des questions, d'échanger, de papoter. Faites-le, hein, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, j'adore ça. J'adore échanger et faire des rencontres. Je trouve que c'est très enrichissant. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, je sais pas, vous cliquez sur la barre d'infos et vous verrez bien les informations que je penserai à mettre. Sinon, vous vous abonnez à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. Et puis comme ça, eh bien, vous pourrez aller surfer sur toutes les vidéos que j'ai proposées de présentation d'oracle et puis de guidance intemporelle également. Autre chose que je précise, regardez celle-ci comme elle est sublime. Oh! Wow, ces couleurs. Donc dans chaque vidéo de présentation, je donne une petite information sur, selon moi, est-ce que cet oracle est accessible à tout le monde, un public débutant? Si c'est plutôt pour des personnes qui ont déjà un petit peu l'habitude d'utiliser des oracles, ou bien si c'est pour un public plutôt initié. Encore une fois, je répète, c'est vraiment selon moi. Alors, celui-ci, j'ai la sensation, pareil, comme pour plein d'autres, qu'il est vraiment accessible à tout le monde. Une des prérogatives, eh bien, c'est de savoir parler anglais. Sinon, hop, vous Google Lens et puis vous traduisez le texte. Donc, pas de problème, hein, ça, on peut tous le faire. Après, par rapport aux messages qui sont dans le guide, ce sont des messages, donc c'est vraiment l'oracle des ancêtres spirituels. Donc les messages du coup qui sont dans le guide sont vraiment dans cet univers-là de la spiritualité. Donc pour ceux qui préfèrent avoir un petit message tout simple à comprendre, qui va bien au début de la journée pour passer une bonne journée, peut-être que ce n'est pas forcément celui qu'il vous faut. Mais ça, c'est vraiment à vous de juger. Voilà, là on est un petit peu plus dans l'éveil spirituel avec
une autre compréhension, en fait, des messages des cartes. Regardez comme c'est beau, ça. Superbe. Et donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous proposer un tirage à 3 cartes pour voir les messages qui vont être là pour vous aujourd'hui avec ce magnifique jeu. Je vais lentement et je vérifie parce que je vous ai dit que les cartes sont très épaisses et qu'elles collent les unes avec les autres. Donc je vais être sûre de ne pas en prendre 2 en même temps. Parfait, ils étaient tout à l'endroit. Merveilleux. Ok. Et voilà pour ces jolies cartes. Donc, comme je le disais, maintenant, nous allons... Je suis désolée, j'ai laissé un petit blanc du coup. J'ai dû bugger. Mon esprit était ailleurs. Il était parti dans le monde des esprits, des ancêtres spirituels, certainement. Donc, allez, on va procéder pour poursuivre et terminer cette vidéo de présentation à un tirage à 3 cartes. Donc pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos et ceux qui me suivent, vous savez déjà comment ça fonctionne, donc je vous laisse vous préparer. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, eh bien bienvenue à vous, ravi de vous accueillir sur ma chaîne et j'espère que ceci vous plaira et que ça vous donnera envie de vous abonner. Donc tirage à 3 cartes. Donc je vais battre les cartes, tirer 3 cartes, une que je mettrai devant. Hop, c'est le moment où je baisse. Une que je mettrai devant l'archange Raphaël, une que je mettrai devant la plume d'ange et une que je mettrai devant mon petit chouchou, mon ange Playmobil. D'accord? Donc, installez-vous confortablement, décroisez vos jambes, prenez quelques respirations profondes. Et ensuite, eh bien, soyez dans cette belle intention de recevoir le message qui est juste pour vous aujourd'hui grâce à cet oracle des ancêtres spirituels. Des esprits des ancêtres, pardon. Des esprits des ancêtres. On peut le dire dans les deux sens. Ok, message à recevoir aujourd'hui pour ceux qui regardent cette vidéo avec ce très bel oracle. Tirage à 3 cartes, s'il vous plaît, pour un message à recevoir aujourd'hui. Je le fais à voix haute, comme ça, ça vous donne aussi une petite idée de la manière dont vous pouvez poser des questions à vos cartes, aux oracles, lorsque vous tirez une carte. Ou lorsque vous tirez, faites un tirage, d'accord? Alors, pour ceux qui vont choisir l'archange Raphaël, eh bien, allez, on va dire que c'est celle-ci qui m'appelle. Pour ceux qui vont choisir la plume d'ange, ça sera celle-ci. Et pour ceux qui vont choisir le Playmobil, allez, hop, ça sera celle-là. Merci. Ok, allez. On va aller découvrir la première ensemble. Ceux qui ont choisi la numéro 1. L'archange Raphaël. Voilà, la carte pour vous. Regardez comme c'est beau. Super. Alors, be an open channel. Ça veut dire soyez un canal ouvert. Voilà. Donc là, avec cette carte, c'est une invitation effectivement à connecter avec ces énergies de canalisation. Alors attention, quand je dis énergie de canalisation, il ne s'agit pas forcément d'être un grand chaman ou un grand médium pour cela, c'est juste s'autoriser en fait à connecter entre le monde d'en haut et le monde d'en bas pour laisser venir à soi tous les messages qui pourraient arriver, tout simplement. D'accord? Donc là, on parle de médiumnité. Donc pour certains,
Si jamais vous voyez cette carte, que vous avez fait ce choix-là, peut-être que ça vient vous confirmer vos questionnements par rapport à votre médiumnité. Ça vient vous dire que vous avez cette capacité, vous avez ce don, et que si pour le moment c'est pas encore présent, eh bien peut-être que des choses vont se passer et qui vont faire qu'à un moment donné, eh bien ça va s'ouvrir. Ou alors c'est une invitation à faire ce qu'il faut si vous avez des petites idées par rapport à ça pour justement ouvrir ce canal, ouvrir le coronal et permettre à vos capacités médiumniques d'être pleinement présente dans votre vie. Contact avec les ancêtres, contact avec les esprits. Les ancêtres et les esprits, c'est ce que vous mettez vous aussi derrière ces termes-là. D'accord ? Ça peut être des personnes de votre famille qui sont décédées, ça peut être des esprits, vos guides, peu importe de quelle manière ça peut vous parler. Là, je le dis et je le répète, c'est vraiment une invitation à ouvrir en fait vos perceptions, ou en tout cas vous autoriser à ouvrir vos perceptions avec, quand je dis l'au-delà, c'est-à-dire toutes les dimensions, le monde d'en haut, le monde invisible, l'univers, etc., les vies antérieures, tout ça. On voit cette magnifique femme qui a l'air d'être une femme africaine qui est en train certainement d'invoquer les esprits, avec une jolie danse, du bruit peut-être des chants. Donc pourquoi pas une information au passage pour justement faire un petit rituel pour vous permettre d'ouvrir ce canal. Donc, ou recevoir un soin, ou vous, si vous savez le faire tout seul, faites-le. Ça peut être un soin chamanique, par exemple, même si là, ça ne représente pas forcément ça, mais pourquoi pas? D'accord? Voyez, en tout cas, il y a ce que moi je dis, vous prenez ce qui vibre pour vous et uniquement ce qui vibre pour vous, et il y a ce que vous percevez quand vous voyez cette carte, et de quelle manière elle vient vous parler, ce qu'elle vient vous dire. Et ça, c'est très important. Vous faites un pêle-mêle de tout ça, vous faites votre petit shopping dans tout ça, là, et puis adapté pour vous. D'accord? Moi, je parle de choses générales. Ensuite, faites de ce que je dis et de ce que vous recevez comme information. Appropriez-vous cette carte et ses énergies. D'accord? Est-ce que je... Non, voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, ceux qui ont choisi la plume d'ange. Quel message pour vous aujourd'hui? Teach and share. On vous dit apprends et transmets, partage. Ok, donc initier, instruire, éduquer. Donc, qu'est-ce que ça vient dire? Eh bien là, deux choses. Donc, la première, on parle de savoir, d'instruction. Donc, pour pouvoir transmettre, eh bien, il faut déjà acquérir du savoir. Jusque-là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, vous savez déjà plein de choses et vous allez en apprendre encore d'autres, des nouvelles. Donc, cette carte vient vous dire que peut-être que le moment est venu pour vous, en fait, de transmettre certaines choses ou d'enseigner. Cette carte parlera peut-être à des personnes qui ont des points d'interrogation par rapport à un désir de changement dans leur vie professionnelle. Si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous appelle, eh bien là, c'est le feu vert pour vous. Ça parlera à des personnes qui ont peut-être envie de faire des conférences, de devenir professeur, de proposer des formations, des stages, etc. Donc là, c'est un grand oui. Ça veut dire, allez-y, n'hésitez pas. Vous avez acquis suffisamment de connaissances et de savoir et vous êtes enfin prêt à transmettre tout ça et à le partager en fait avec le plus grand nombre. Ça parle de sagesse, ça parle aussi de... Alors quand je dis de spiritualité, attention, pas que, hein, si vous avez envie d'être prof je sais pas, de mathématiques, c'est ok aussi, hein, d'accord? C'est pas parce qu'on est avec les cartes dans le domaine de la spiritualité et beaucoup avec l'illustration sur cette image que ça veut dire que ça ne correspond qu'à ça. Tout type d'enseignement, dès lors que ça vous parle, d'accord? C'est ça le plus important. Ça peut être transmettre et apprendre à des personnes que vous ne connaissez pas, ou bien à des personnes que vous connaissez. Je pense à un jeune public, j'ai ça qui me vient en tête. Donc peut-être que pour certains, il y a des choses à faire avec un public d'enfants ou un public jeune.
que ce soit dans un collège, dans un lycée, dans une école particulière ou peu importe de quelle manière, mais il y a quelque chose là qui est important à recevoir comme message peut-être pour certains. Ça peut parler de vos enfants aussi, de tout ce que vous pouvez à votre échelle à vous leur transmettre. Voilà. Donc je disais savoir, richesse, apprentissage. Ça peut être comment dire, tout le savoir est concernant votre histoire de famille, vos racines, etc., etc. Ça peut aussi parler de ça. Qu'est-ce que vous avez dans vos... Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Pardon, je bug parce que j'ai une image et pas forcément des mots. Qu'est-ce que vous avez au creux de vos mains, en fait, que vous êtes tout à fait apte à partager là, maintenant aussi. Et ça, c'est riche. C'est une richesse que vous avez à transmettre et n'en doutez absolument pas. Et je parlais de savoir, de connaissance et d'apprentissage, bien évidemment, donc aussi un encouragement à poursuivre ce chemin-là de l'apprentissage et de l'acquisition de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs, dans le but, toujours, encore une fois, de transmettre. Pour les personnes qui ont choisi l'ange Playmobil. Ah, pardon, ma plume qui ne veut pas me décrocher du doigt, se décrocher de mon doigt. La troisième carte. Voici le message pour vous. Magnifique. Tout à l'heure, quand je les ai faites défiler, celle-ci m'a interpellée. Donc, je suis très contente qu'elle soit sortie dans le tirage. Donc, je prends ce message pour moi aussi au passage, du coup, puisque c'est celle sur laquelle mes yeux se sont réellement arrêtés quand j'ai fait défiler les cartes tout à l'heure. Notice the signs. Alors, faites attention aux signes. Superbe. Donc là, les signes nous parlent effectivement de synchronicité, de tous ces signes que l'univers nous envoie, que les ancêtres nous envoient, que les guides nous envoient, que nos chers défunts nous envoient. Les signes que vous pouvez parfois percevoir et parfois non. Des signes qui sont parfois clairs pour vous et parfois non. Si ça n'est pas clair pour vous, si vous ne les voyez pas, eh bien cette carte est là pour vous dire « Eh oh, eh oh, eh oh, ça fait un petit moment que c'est là sous ton nez, qu'on essaye de faire de notre mieux là-haut pour que tu comprennes ce qui est en train de se passer, pour que tu vois, mais ça n'a pas été possible jusqu'à présent, mais nous te faisons confiance et à partir de maintenant, puisque tu as vu cette carte et que tu as reçu ce message, eh bien tu seras dans une ouverture totalement différente et tu seras bien plus apte à partir de maintenant à recevoir ces signes que nous t'envoyons. » Non, ça a été hyper fluide. Je crois que là, c'est le message qui est arrivé tout droit direct d'en haut, paf, qui est passé à travers, à travers ma bouche et qui vous a transmis ce précieux message. Allez. Donc oui, les signes, vous voyez comment ça vous parle, mais normalement, si vous avez choisi cette carte, ça va venir vibrer très fort en vous et vous allez vous dire, bah oui, effectivement, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, et maintenant, cette carte me confirme que non, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, c'est bien ce que je pensais ou ce que je ressentais quand j'ai vu tel ou tel signe. Les signes se présentent comment? Partout, n'importe quand, n'importe comment. Un oiseau qui vient se cogner contre votre vitre, une coccinelle qui vient se poser sur votre bras, une plume d'ange qui vient se poser délicatement à côté de votre tasse à thé, votre animal totem qui vient à travers vos rêves pour vous faire signe, pour vous délivrer un message, un article que vous voyez dans un journal et là tout d'un coup, je sais pas, il y a une information particulière que vous percutez. Les heures miroirs, on en a parlé aussi, les heures miroirs, vous voyez le chiffre 111 un petit peu partout. Il y a encore plein de choses. On pourrait en parler des heures hein, de ces signes-là. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Moi, je vous fais confiance en tout cas pour ça. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'à partir de maintenant, puisque vous avez vu le message de cette carte, entendu et reçu le message de cette carte, eh bien les signes vous paraîtront beaucoup plus clairs à partir de maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de ce magnifique oracle vous aura plu. Et puis, bien moi, je vous envoie plein de belles pensées positives. Connectez bien avec le monde des esprits, des ancêtres spirituels et des esprits des ancêtres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Salut!